commençons à parler de ressentiment Ouais, bah avec le écoute, sourire. ouais, je suis curieux de savoir comment toi tu définis d'abord ce concept-là, enfin en tout cas comment toi tu l'as compris chez Nietzsche. Et en particulier, je sais pas si par rapport à la généalogie de la morale, c'est un texte que tu as pu, comment dire, étudier vraiment sur cet aspect du ressentiment, parce qu'il fait quand même pas mal partie enfin, ça, il vient vraiment avec la généalogie de la morale, en tout cas de mes souvenirs. Et du coup, même de manière générale sur ce livre-là, comment est-ce que toi, il a pu te marquer? Enfin, je suis curieux sur ces aspects-là, si tu veux commencer Ouais. peut-être par développer ça. Au niveau du ressentiment, ça fait un moment que j'ai pas lu dessus, donc je fais un peu avec les poussières qu'il y a dans ma tête. Moi aussi, Et hein, c'est vrai que le ressentiment, c'est pas, comment dire, c'est pas ce que j'ai le plus travaillé, parce que moi j'ai travaillé surtout sur la notion de surhumain et son rapport à l'avenir. Hmm, Mais il fallait quand même bien comprendre ce que c'était que le ressentiment pour comprendre justement pourquoi il y avait besoin du surhumain, pourquoi il devait advenir, hmm, pourquoi il y avait une nécessité chez Nietzsche de faire advenir cette pensée finalement. C'était hmm. plus de l'ordre de la nécessité que du hasard pour lui. Ouais, ouais. Et donc bah, le ressentiment, bah, de toute façon, ça va être très complexe, hein. Je pourrais donner une définition bateau, mais qui répondra pas à tous les critères du concept. Mais pour le dire grossièrement, hein, le ressentiment, pour ma part, c'est une sorte de virtualisation finalement de, de haine du fait de ne Hmm, pas avoir réagi immédiatement à quelque chose. En fait, je mettrais une différence vraiment flagrante entre ressentiment et réaction immédiate. Pouvoir hmm, réagir immédiatement, finalement, comme on dit, hein, crever l'abcès, mais il faudrait même le crever avant même qu'il se forme, hein. Ça permet justement bah, que la chose, l'événement, soit moindre, on va dire, que si on crève pas l'accès, si on refoule, hein, pour utiliser une notion qui est un peu plus freudienne là pour le coup, si on refoule, on crée du ressentiment, et plus on va s'empêcher de réagir finalement, plus on hmm, va emmagasiner, je dirais, de la mauvaise énergie, hein, hmm, qui va finalement, au bout d'un moment, ressortir d'une manière ou d'une autre, parce que ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'empêcher de sortir, mais on ne le fait pas disparaître. C'est toujours là. hmm, Et c'est pour ça hein, que, bah, au bout d'un moment, quelqu'un qui est hyper calme et qu'on n'arrête pas d'embêter va éclater d'un coup et on va pas comprendre pourquoi, parce qu'il n'est pas comme ça d'habitude. Mais c'est parce hmm, qu'il a tellement emmagasiné qu'un d'un coup ça sort d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que, effectivement, le ressentiment pour moi, c'est le fait de refouler des énergies et des émotions négatives qu'on aurait pu sortir d'une manière, pourquoi pas, bienveillante, hein. C'est pas parce que c'est de l'énergie ou de la pulsion violente et négative qu'on peut pas la sortir d'une manière qui ne soit pas, enfin, qui ne hmm, blesse pas quelqu'un finalement. Ou alors qui la blesse peut-être, mais de manière, comment dire, je dirais nécessaire si je veux être rigoureux dans un terme nietzschéen, dans le sens où ce serait par amour pour cette autre personne que dans ce cas-là, je serais un peu violente avec elle, peut-être verbalement en tout cas. Donc moi, pour moi, ouais, ce ressentiment, ça va vraiment, comment dire, ça va vraiment être quelque chose de négatif dans le sens où on va garder de la négativité en nous qui va faire que de monter, monter, monter et qui va obligatoirement, hein, pour moi, c'est une nécessité qui va obligatoirement ressortir d'une manière ou d'une autre. Et je fais un parallèle justement là-dessus avec de la chasteté, le chapitre, enfin l'aphorisme de la hmm, chasteté dans Ainsi parlait Zarathustra, hein, où Nietzsche va expliquer que, et pour moi le ressentiment c'est un peu la même chose, si on empêche quelqu'un qui, par exemple, adore le sexe, bah, de pratiquer sa sexualité, ben oui, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre, de manière vraiment perverse, perfide, vicieuse, je pourrais même dire dégueulasse, hein, parce que cette personne a essayé d'entraver une pulsion qu'elle ne devrait pas parce que ça fait partie d'elle-même. Et à contrario, il dit bien que il condamne pas la chasteté parce qu'il y a des personnes pour qui la chasteté c'est une vieille amie, c'est quelqu'un. En fait, ils font aucun effort pour être chaste parce que tout simplement, c'est pas dans leur manière d'être, c'est pas leur type d'être.
Je crois qu'il parle notamment, mais je suis pas sûr, de Léonard de Vinci, qui justement, lui, n'avait pas de sexualité et en fait, si tu veux, l'énergie de la sexualité qu'il aurait pu avoir pour la sexualité, eh ben, il la mettait dans sa création, tout simplement. Donc, si on La part du sublimation, fait du coup. que... Ouais. Ouais, c'est ça. Et si on Mm. part du fait que bah, on est des êtres avec une certaine énergie, hein. Alors certes, une énergie qui est renouvelable dans le temps, mais on a une certaine quantité d'énergie. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'on dorme. Donc le fait d'avoir une quantité limitée d'énergie, à un moment, il faut bien choisir où est-ce qu'on veut la mettre. Effectivement, si on la met absolument et éperdument dans la création, bah, on va pas avoir de l'énergie pour autre chose, et donc potentiellement pas pour sa sexualité. Mais on peut aussi équilibrer, hein, bien entendu. On n'est pas obligé d'aller dans les excès à chaque fois. Donc moi, pour moi, le Mm. ressentiment, c'est un peu à ça que ça me fait penser. Mm. Euh, Mm. et après, bien sûr, on peut rebondir sur le côté. Moi, j'aime beaucoup le côté société un peu politique. Mm. Et pour moi, le ressentiment, ça me fait aussi penser à quelque chose d'un peu plus social et pas juste individuel. Bon, même si la sexualité, c'est très social aussi, hein. Mais là, le ressentiment, ça a un rôle très important aussi, en fait, bah, dans la formation des valeurs qui régissent la société, tout simplement. Nos sociétés modernes reposent sur des systèmes moraux traditionnels qui reposent eux-mêmes sur le ressentiment. Euh, donc c'est là où il y a une lecture qui est vraiment très intéressante et je pense qu'on peut considérer finalement le ressentiment à ce niveau-là comme une force qui est psychosociologique, et vraiment complexe et que je ne saurais pas définir d'une autre manière que grossièrement comme je viens de le faire finalement. Non, mais c'est Ouais, très ça fait intéressant penser ce à ça. point-là. Non, mais sur ce point-là, effectivement, donc, est-ce que tu peux approfondir, parce que ça m'intéresse, donc, de savoir un peu à quelle valeur peut-être tu penses qui sont créées par cet esprit du ressentiment, selon toi, dans notre société actuellement, par exemple. Alors c'est pareil, c'est une question qui est très complexe, hein, dès qu'on lie de toute façon les notions, les concepts à quelque chose de pratique et en plus de pratique actuelle, sachant qu'on n'a pas le recul, hein. Il faudrait se faire inactuel ou esprit libre, comme dirait Nietzsche. J'ai pas forcément encore bien la capacité de le faire, à mon avis. Mais si j'essaye de le faire, je dirais que rien que la démocratie, hein, de toute façon, Nietzsche fait une critique de la démocratie. Alors certes, il dit que c'est utile justement pour ouvrir les frontières et découvrir la richesse de l'autre, hein, les autres cultures, finalement avoir plus de profondeur grâce à la profondeur d'autrui, qui est totalement différente de la mienne parce que bah, on n'a pas le même type d'être, etc., etc. On pourra rebondir sur Montaigne aussi, hein. Je trouve que ça, pour la démocratie, c'est ce qu'il dit, c'est très bien, mais qu'après ça, en fait, on a un souci qui est assez embêtant et on peut rebondir sur l'obsolescence de l'homme de Gunther Anders, un ouvrage dans lequel Gunther Anders va dire, et je le mets en lien un peu avec Nietzsche, que bah, aujourd'hui, avec la démocratie et la démocratisation, l'ouverture des frontières, etc., on avait une richesse, une variété qui était super, mais maintenant, en fait, on l'a totalement annihilé et tout se ressemble. C'est pour ça que bah, on a toutes les villes de France déjà ont tous les mêmes Footlocker, Zara, H&M, Celio, etc. Et c'est pour ça qu'on va retrouver aussi des McDo, des KFC, des Burger King dans tous les pays. C'est que c'est le côté pervers de la démocratie finalement. On a tout ouvert, on avait tout de riche et varié, et maintenant on a tout de semblable et finalement de sans goût. Et donc, je trouve ça un peu dommage, quoi. Bah, c'est sûr qu'effectivement, on n'est pas à une époque où, bon, peut-être qu'on peut idéaliser certaines époques anciennes, comme, je sais pas, par exemple, la Renaissance, Mm. mais c'est vrai que juste l'étendue des créations qu'il pouvait y avoir à ces époques-là, tellement belles, en fait, tout simplement, des œuvres d'art. Enfin, il y avait des créations tellement riches, tellement variées, que c'est Mm. sûr qu'aujourd'hui, soit ça va prendre des formes euh, forcément beaucoup plus modernes, il peut y avoir des créations plus technologiques, des choses comme ça. On a aussi des avancements des créations qui se font, mais Ouais. c'est vrai que d'un point de vue beauté et esthétique, je pense que c'est sûr que quand tu regardes, quand tu prends l'exemple, toi, des villes, des Zara, des magasins qu'on va Ouais. avoir partout dans les mêmes villes,
je pense pas que à l'époque de la Renaissance, c'était le cas, tu vois, genre où il Oui, pouvait avoir beaucoup plus de justement différences et nuances. tout cet appauvrissement finalement euh, provient du ressentiment. Parce que il y a justement, comment dire, le ressentiment, c'est parce que de base, on ne veut pas réagir parce que on place l'autre comme supérieur. Donc on a peur du retour de flamme finalement. Donc on va pas le faire et on va se venger virtuellement. Euh, c'est comme ça qu'advient d'ailleurs l'inversion des valeurs hein, dans la généalogie de la morale, comme l'explique Nietzsche. Euh, c'est que le faible, finalement, euh, a voulu, enfin, n'a pas pu réagir immédiatement, et donc il s'est rongé un peu les os intérieurement, et il a trouvé une manière détournée euh, d'aller se venger du fort en inversant un peu les rôles et Hmm. comment dire, c'est comme ça qu'on invente le sentiment de faute, hein, notamment. Mais je pense à ça, je rebondis sur ça parce que effectivement, je trouve qu'il y a une explication qui a été faite et sur laquelle je m'appuie un peu Ouais, dans le dictionnaire qu'ont fait Céline Denat et Patrick Watling. Donc, ouais, ils ont fait vraiment un travail de synthèse sur tout un tas de notions, comme tu sais, et notamment sur la notion de ressentiment. Et je mm, sais que pour rebondir directement sur cet exemple de l'agneau et de la bête de proie, mm, il y a vraiment avec l'esprit du ressentiment, et donc comme tu dis, avec cette notion de l'agneau qui dit à la bête de proie, pourquoi est-ce que tu n'es pas agneau et pourquoi mm, est-ce que tu ne te comportes pas comme moi? Et ce qui se passe donc dans ce contexte-là, effectivement, c'est aussi dans la généalogie de la morale, c'est cette explication du fait qu'on va découpler, euh, comment dire, la force de ces manifestations. La mm, force avec entre guillemets un grand F, c'est-à-dire une puissance, en fait, on se dit qu'une puissance, elle a la liberté de ne pas se manifester, de produire des effets ou non. Et donc, c'est ouais, avec cette conception, du coup, qui explique dans la généalogie de la morale Nietzsche, avec les couples bons, mauvais, méchants, bons. ouais, Donc, il va y avoir, en fait, une réinterprétation, du coup, de la force mm, comme étant libre de ne pas se manifester. Et ouais, donc, totalement. c'est avec ça, au final, que l'esprit de ressentiment, il va permettre d'interpréter en quelque sorte la force comme une sorte de méchanceté. Et du coup, par exemple, la bête de proie, l'agneau, il va dire, bah, toi, ta force en tant que bête de proie, je la qualifie de méchanceté parce que je t'estime capable de ne pas, enfin, je t'estime libre de ne pas manifester ta force, tu vois. Et donc Ouais. c'est ça aussi, il y a toute la puissance de l'esprit du ressentiment, c'est que on crée cette dichotomie entre la force et sa manifestation, entre la force et ses effets. Ouais, Euh, totalement. donc ça c'est assez puissant en fait comme Ah, analyse c'est psychologique. super fort, ouais. Donc c'est assez fort en plus. On est vraiment dans comment dire, dans le fait que l'agneau veut vraiment et montre vraiment, il explique et il persuade autant la bête de proie que lui-même finalement, Hmm, que c'est la manière d'agir de l'agneau qui est la bonne manière d'agir, qui est la manière la plus noble d'agir, et que hmm, toute la manière d'être finalement, hein, parce que là on est vraiment dans l'être, dans l'essence de la bête de proie, bah ça c'est de la méchanceté. Alors hmm. que pas du tout, c'est la manière d'être de la bête de proie. Il n'y a ni bien ni mauvais, hein. Comment dire, c'est pas une méchanceté en soi, c'est quand on voit la nature, hein, un chat qui va jouer avec une souris puis la manger, à aucun moment il se dit que c'est bien ou c'est mal. Et pareil pour la souris, hein, elle va avoir peur, machin, mais à aucun moment, en fait, il y a des notions morales où elle va se dire, c'est vraiment mal ce que le chat me fait, hein. C'est ça. Et donc, je trouve aussi effectivement que l'opposition que fait Nietzsche dans la... Alors, il en parle déjà dans Part de la bien et mal, mais aussi Mm. dans la généalogie de la morale, l'opposition entre la morale aristocratique et la Ouais, morale du ressentiment ou la morale d'esclave. On pourrait peut-être lier les deux quand même. Et donc, c'est vrai que cette différence entre ce que Nietzsche appelle des valeurs plus saines, plus puissantes, comme mm, celle de la manifestation justement de la volonté de puissance, un mouvement ascendant de la vie, où la vie justement se manifeste, elle peut se manifester donc à travers justement
le fait de conquérir de nouveaux territoires, accroître sa puissance, accroître ses ressources, etc., comme pourrait le faire la baie de proie, par exemple. Hein, c'est pas non plus pour faire l'apologie de la manifestation brutale de la violence, mais c'est plutôt pour reconnaître que finalement, les valeurs de vie, au final, il ne faut pas porter, justement, comme tu dis, de notion de bien ou de mal par rapport à comment la vie se manifeste, comment se fait le mouvement de la vie et comment il peut y avoir Ouais. justement ces manifestations de volonté de puissance. Mais en Bah, tout cas, c'est tout vrai à que la fait. notion de ressentiment, par rapport à ces valeurs aristocratiques, bah, finalement, la morale du ressentiment, c'est comme tu dis, c'est les agneaux, ils forment finalement ce nom aux valeurs aristocratiques, ils font un nom, ils disent non donc à cette morale aristocratique et donc où il va y avoir, comme tu dis, c'est finalement cette vengeance d'un point de vue imaginaire de la part des agneaux, ou plutôt en inversant les valeurs. Du coup, ça devient, comme dit Nietzsche, en fait, de manière très de but en blanc, en fait, en quelque sorte. Il dit que c'est plutôt donc ça devient la faiblesse qui devient une force. Donc à partir des agneaux qui commencent à valoriser la faiblesse et du coup il y a cette inversion là. Et donc Ouais, l'esprit du ressentiment participe à tout ça. je suis d'accord, il y a même un décentrement, puisque là, on n'est plus dans justement la morale du noble, c'est l'auto-approbation, tandis que la morale de ressentiment, c'est l'approbation d'autrui. Donc il y a vraiment une décentralisation finalement de l'être envers lui-même. Enfin, il agit et il vit en fait en fonction de la vie des autres et plus en fonction Mmh. de sa manière d'être à lui-même. Et ça m'a fait Ouais. penser justement à la citation de Nietzsche. Je ne sais plus dans quel ouvrage c'est par contre, mais c'est la citation dans laquelle il va dire il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a que des interprétations morales des phénomènes. Et ça, je trouve que ça tape dans le mille en fait. Mmh. Je sais pas ce que tu en penses. Non, non, complètement, complètement. Et je pense que pour lier avec ces notions dont on a pu parler aussi dans l'interview, sur la notion aussi finalement du rapport qu'entretient le vivant vis-à-vis de la souffrance, c'est ça qui va déterminer, c'est ça qui va déterminer aussi pourquoi il y a pu y avoir ce développement du ressentiment. Parce que, en fait, quand il y a un grand nombre d'individus qui ont pu, en fait, être dans une incapacité d'affronter certaines souffrances, bah justement, la souffrance des agneaux, prendre cette métaphore, la souffrance des agneaux vis-à-vis des bêtes de proie, ils ont été tellement dans une incapacité de se défendre eux-mêmes vis-à-vis de cette douleur du coup, que leur imposaient les bêtes de proie. Et du coup, cette douleur, en fait, qui au final est partie ignorante de la vie, parce que forcément, il y a cette lutte entre des forces, il y a toujours une lutte entre des forces. Donc, quand il y a eu un grand nombre, entre guillemets, d'agneaux qui ont été dans l'incapacité d'affronter cette souffrance de manière affirmative, ben justement, ça les a conduits à, entre guillemets, développer une morale qui nie la vie et qui nie ses conditions comment dire, ces conditions naturelles, en fait, ces conditions naturelles de comment ça se manifeste. Et du coup, ça les a portés du coup, à inverser ces valeurs-là. Et au final, c'est une technique, tout simplement, le ressentiment, je pense. Comme le dit Nietzsche, c'est une technique qui a permis de développer une manière de faire cesser les souffrances. Et ça a forcément eu, je pense, une utilité d'un point de vue conservation de entre guillemets des agneaux, tu vois, c'est-à-dire il y a eu leur conservation a quand même été dépendante de cette inversion des valeurs, tu vois, donc Absolument, oui. s'il y a pu avoir cette conservation-là, c'est justement parce qu'ils ont pu faire réduire cette lutte-là, qui aurait été un peu un état naturel, comment se manifeste la vie d'un point de vue Mm. naturel, tu vois. Donc ils ont réussi Ouais. à développer cette morale qui fait cesser les souffrances. Et aujourd'hui, bah forcément, on est pile dans ça, avec C'est nos là où c'est morales pervers, ouais. voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et Parce on peut que, parler du cas de notre société actuelle par rapport à mm, ça. ouais, ouais, totalement. Mais
Un grand merci à 50 degrés de Nietzsche d'avoir bien voulu faire cette première discussion libre avec moi. Je vous invite à le rejoindre sur sa page Instagram 50 degrés de Nietzsche. De mon côté, vous pouvez me retrouver sur mon site et mes réseaux Le Chalon Philo. N'hésitez pas à me soutenir via Patreon pour obtenir du contenu exclusif. Ciao les esprits libres!